Donc, on est en train de parler, voilà, si vous les placez dans le cadre du thème de la journée, on est sur la gestion des projets, mais pourquoi nous menons les projets que nous menons? Donc, de bien identifier sa raison d'être, en fait, ou la raison d'être aussi de ces projets et ces actions. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Quel impact on veut avoir? Qu'est-ce qu'on vise au final? Donc, j'invite Aurélie à nous introduire dans ces sujets, à partager avec nous ses réflexions sur ce thème. Et c'est un bon thème qui va démarrer cette journée, qui est un peu plus dans la réflexion, et puis on va aller dans des choses plus concrètes dans la journée. Donc, Aurélie, je te laisse la place. Donc, à toi la place, et tu peux nous dire comment va se structurer un peu cette session pour que les gens aient une idée. Voilà, à toi, Aurélie. Super. Ben, merci beaucoup, Mireille. Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle session. Donc, aujourd'hui, ça va être une session un peu plus interactive que la dernière fois. On va travailler un petit peu sur votre raison d'être, sur ce qui est un petit peu votre fil rouge dans votre vie. L'idée est de travailler sur ce point-là parce qu'en fait, on va s'apercevoir que c'est vraiment au cœur de toutes vos actions. Et à partir du moment où on est capable de parler et d'expliquer ça dans, que ce soit des pitchs, que ce soit des présentations en public, que ce soit des messages sur votre site web, ça aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de résonance avec le public. Donc, je vais vous partager une présentation qui est en anglais, mais je vais expliquer, elle est assez courte et c'est assez simple. Alors, laissez-moi partager ça. Attention. Voilà. Donc, elle s'intitule Storytelling for Change. Donc, l'idée d'utiliser le storytelling pour avoir de l'impact, en fait. Donc, moi, j'aime beaucoup cette image des poupées russes parce qu'en fait, l'idée pour moi est de se dire qu'on est vraiment un amas d'histoires. Notre moi, en fait, notre essence est vraiment au cœur de tout un tas de couches, comme on peut voir dans cette poupée russe, tout un tas de couches de narratifs, non, d'histoires, et certaines plus intimes que d'autres, mais toutes ces histoires font de nous qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment important de l'accepter et de travailler avec plutôt que de le rejeter. On a des histoires déjà au niveau extérieur. Donc, on a des mythes culturels et des histoires. Là, je parle de mythes qui sont plutôt européens ou méditerranéens, avec les chevaliers de la table ronde, par exemple, avec l'Odyssée d'Homère, avec Adam et Ève. L'idée est de se dire que ces histoires sont en fait des variations de ce qu'on appelle des archétypes fondamentaux. Donc, on va avoir vraiment des histoires d'amour, des histoires de trahison, des histoires de culpabilité. Dans l'Odyssée d'Homère, on a cette idée de voyage pour aller à la recherche, ou du moins revenir chez soi, et toutes les embûches qui existent au fur et à mesure de ce voyage. Et en fait, même si on ne connaît pas tous et toutes ces histoires, elles font partie de notre inconscient collectif. Donc, elles sont quand même là au creux de nous, même si nous n'en sommes pas conscients. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du mythe. Donc, une personne qui parle beaucoup de ce thème-là, c'est Joseph Campbell, qui a écrit plusieurs livres sur ce thème-là, du mythe. Et l'idée est de dire que les mythes nous donnent comme on appelle des role models, non? Des modèles, en fait. Donc, un livre assez connu de Joseph Campbell, le héros au milieu d'un visage, a été un peu une des bases pour la création de Luke Skywalker dans Star Wars. Et ce mythe du héros dont on parle, qui doit quitter sa zone de confort pour aller se confronter à ce qui lui fait peur, recevoir des appuis, échouer et enfin passer une sorte de seuil pour enfin devenir la personne qu'il ou elle doit vraiment être. Donc les mythes ont ce pouvoir de rôle, en fait, et ils valident ce que l'on peut ou ne peut pas être. Et
il y a vraiment, et on peut parler par exemple de la colonisation aussi dans ce sens, mais il y a vraiment un effet à détruire les mythes en fait, parce qu'en détruisant les mythes, on détruit la culture et on détruit l'essence, de nombreuses cultures. On peut parler justement heu, des des bisons au nord de l'Amérique en fait, qui étaient des animaux extrêmement mythiques et qui ont été détruits et ce qui a contribué aussi à détruire le mythe qu'ils représentaient. Hem, Au-delà des mythes culturels, on a le conditionnement des messages des médias. Cette image est une image d'une publicité de Dove qui montre toutes les retouches que l'on peut faire au niveau de Photoshop, en fait, pour passer d'un visage qui est le visage du côté droit au visage du côté gauche. Et avec ce bombardement un peu de messages qui nous disent comment on doit être, comment on doit, à quoi on doit ressembler. Et à nouveau, on parle ici, par exemple, de la blancheur de peau, de la blondeur comme étant un petit peu le mythe de la beauté ultime qui a été véhiculé par les médias pendant de nombreuses années. On a aussi les histoires et les contes qui nous conditionnent. Certains de vous ont peut-être lu le livre de Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes de fées, et de voir comment on nous a vraiment appris, heu, par exemple, à ne pas ouvrir une pièce qui était cachée, non? Le mythe de Barbe Bleue où on dit: «Tiens, je te donne la clé du donjon, mais surtout n'ouvre pas». Et bien sûr, la personne va ouvrir et s'apercevoir que les anciennes femmes de Barbe Bleue ont été tuées avant elle. Donc il y a vraiment des mythes d'une extrême violence et qui font partie aussi de notre inconscient. Donc il y a ces mythes externes et puis si on se rapproche de nous-mêmes, il y a les histoires qui sont dans notre famille. Des choses que vous avez entendues, souvent. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous avez vu des personnes autour de vous, si on se marie dans telle église, le mariage est voué à l'échec. Les femmes, ne sont pas fidèles. Hem, Nous sommes des entrepreneurs nés. Donc des histoires qui sont dans la famille, dites ou non dites, et qui influencent aussi votre façon de vous percevoir vous-même. Et donc il y a un livre vraiment très intéressant de Anne-Anselin Schutzenberger sur cette idée de psychogénéalogie, en fait. Et enfin, au niveau interne, nous sommes une somme d'histoires de vie et d'événements, en fait. Nous sommes faits d'histoires. On dit qu'en fait, finalement, un être humain, c'est un ADN sur lequel est venu se greffer des histoires. Et ce qui est important, c'est de trouver comment connecter ces histoires. Dans le discours de Steve Jobs à Stanford, que vous avez peut-être vu en fait, il parle, il dit, «How to live before you die», donc comment vivre avant de mourir en fait, et il donne quelques leçons de vie et une d'elles, justement est cette idée que l'on ne peut pas vraiment connecter les points de sa vie en avant en disant: «Ben voilà, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça et ça mènera forcément à ça». Par contre, on peut connecter les points de sa vie en arrière, en regardant en arrière et trouver du sens et trouver cette essence dont on parle aujourd'hui entre les différents aspects de ce que nous avons fait. Et il donne comme exemple, en fait, le fait que, quand il était à Stanford, il a arrêté ses études, en fait, les études, disons, officielles et il allait à des classes comme ça, des électifs, des classes un petit peu au hasard et notamment des classes de calligraphie chinoise. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pratique, d'aller à ces classes-là, en fait. Hem Et il s'est aperçu plus tard, donc quand il a designé Apple et cetera, de l'intérêt de ces classes-là puisque, finalement, il y a un gros élément de design dans, la marque Apple, dans la façon de faire les produits et cetera. Donc c'est a posteriori que l'on peut connecter les liens dans sa propre histoire et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette idée de storytelling et de créer des histoires, c'est vraiment très spécifique à l'espèce humaine. Nancy Houston l'appelle l'espèce fabulatrice. Si ça vous intéresse, c'est vraiment un livre très, très intéressant
sur cette capacité de l'espèce humaine à créer des histoires. Nous sommes les seuls êtres humains, en fait, à percevoir notre temps sur Terre comme une histoire, à créer un narratif de ce qui se passe. On interprète constamment ce qui se passe et en fait, on crée des histoires à propos de la réalité. Et souvent des histoires assez négatives. On se dit, ah oui, lui, il ne m'a pas répondu, et puis elle ne me parle plus, donc je dois être une personne vraiment détestable. Tac, 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 on crée ces liens. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a une grande soif de sens, une grande soif de comprendre pourquoi on est sur Terre, pourquoi on est là, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là en fait? Quel est le sens de notre existence? Et dans son livre, Nancy Houston dit que, par exemple, les taux de suicide chutent pendant les guerres. Parce que justement, le conflit et le fait qu'il y ait un objectif commun finalement aide les personnes à trouver un sens à leur vie. Donc c'est vraiment cette recherche qui est si importante et je pense que c'est quelque chose qui nous a tous et toutes touchés pendant ce confinement et pendant cette crise, de se dire, on revient à des valeurs essentielles et quel est le sens de notre vie? Pourquoi on est là? Pourquoi on est sur terre, en fait? Donc notre cerveau est comme un romancier, en fait, une écrivaine. Constamment, notre cerveau va organiser, classer, sélectionner, exclure, oublier, des événements et des histoires, en fait. Gustave Flaubert disait: «Il n'y a pas de vérité, il y a simplement une perception». Et je le vois, par exemple, quand je parle avec mon frère de notre enfance, on n'a pas du tout la même perception de ce qui s'est passé, alors que nous avons vécu les mêmes événements. Donc il y a vraiment un effort constant, de sélectionner, de réarranger les événements qui se sont passés. Et le storytelling est vraiment un art, extrêmement ancien, bien plus ancien que l'écriture, qui était utilisé pour transmettre des messages, que ce soit des messages, ancestraux, des messages, du ciel, des messages d'autres générations, aux, générations suivantes, à travers des contes, à travers des histoires, à travers, des narratifs, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos cerveaux sont bien plus engagés par des histoires que par des faits. Donc, par exemple, dans cette étude de Stanford, on dit que les histoires sont 22 fois plus, comment dire, on se souvient 22 fois plus des histoires que des faits et des numéros, en fait, et des chiffres. Cela active beaucoup plus de parties de notre cerveau si on raconte une histoire, et une belle histoire, plutôt que des chiffres, des PowerPoint que l'on a l'habitude d'expliquer dans des présentations. Pour différentes raisons, parce que le storytelling active plusieurs parties du cerveau. Donc, il y a une partie qu'on appelle de mirroring, en fait, donc qui est l'effet miroir, le fait que, je ne sais pas si euh, vous connectez avec cela, mais c'est vrai que moi, quand j'entends une histoire, j'ai tendance à ressentir la même activité de cerveau et du coup les mêmes émotions que la personne qui est en train de raconter l'histoire. Il y a une espèce d'effet miroir. On active aussi la dopamine, en fait, en racontant des événements chargés d'émotions, le cerveau va lâcher de la dopamine et faire en sorte que l'événement soit plus facile, sera plus facile de s'en souvenir avec plus de précision. Donc, ça active vraiment d'autres parties du cerveau. Pour moi, ce qui est important dans une histoire, c'est qu'elle soit un peu à la rencontre de 3 points. Le choix, le sens et la vulnérabilité. Le choix d'abord, parce qu'en fait, on a toujours le choix de l'histoire et ça, c'est vraiment important. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous pouvez dire l'histoire que vous décidez de vous-même. Quand vous êtes dans un événement de networking, vous pouvez décider en fait, voilà, moi je suis au chômage, moi je suis à la recherche
d'un projet. Moi, je suis en train de profiter de la vie. Moi, je suis une personne libre qui aime entreprendre. Quelle est l'histoire que vous allez raconter de vous, en fait? Et pas celle que les cases du Pôle emploi vous disent, pas celle que la famille vous transmet, mais plutôt le choix que vous voulez faire par rapport à cette histoire. Il y a une écrivaine nigériane très connue, Chimamanda Ngozi Adichie, qui parle du danger de l'histoire unique. Donc, elle a fait une intervention sur TED qui est vraiment très intéressante et qui parle du danger que l'on peut avoir à limiter une personne ou une communauté à une seule histoire. Ah oui, les musulmans, ils sont comme ça. Ah oui, l'Afrique, avec un grand A, c'est comme ça. Ah oui, cette personne, elle est comme ça. Et donc, à limiter à un narratif unique. Donc, c'est l'idée de Joseph Campbell à nouveau de dire vous êtes le héros ou l'héroïne de votre propre histoire. Carl Jung, le psychanalyste qui parle justement beaucoup des archétypes, a cette phrase de dire: «Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, mais je suis ce que je choisis de devenir». Donc avec à nouveau cette idée du choix du narratif. Et il y a d'ailleurs tout un courant de psychologie qui s'appelle la psychologie narrative, qui travaille sur cet aspect-là de, justement repenser les événements qui nous sont arrivés en essayant de se placer plus comme acteur plutôt que comme victime des événements. Donc c'est l'idée de changer le narratif en fait. Je reviens à cette partie de vulnérabilité. Hem, la vulnérabilité pour moi c'est beaucoup Brené Brown. Je ne sais pas si vous connaissez Brené Brown, mais c'est une écrivaine aussi très connue qui a fait une intervention sur TED sur ce thème de la vulnérabilité et qui explique que justement, au lieu d'être perçu comme une faiblesse, c'est au contraire si on arrive à, à se l'approprier et la revendiquer, c'est une très grande force. Parce que c'est notre façon de parler du cœur. Donc, elle parle de courage et elle dit, voilà, la racine de courage, c'est corps, c'est vraiment le cœur et cette idée de se relier à cette partie honnête de soi. Donc, quand on commence à décider un petit peu de quelle histoire on va raconter en public, il y a l'histoire du choix, il y a l'histoire de la vulnérabilité. Beaucoup de personnes ne sont pas vulnérables, ne sont pas authentiques en public et ça se sent en fait. On essaie de se protéger, on essaie de faire attention, on a toujours cette idée de si je suis vulnérable, on va m'attaquer, on va me critiquer, on va se servir de ça contre moi. Mais en fait, l'idée, c'est justement d'être fier de cette partie. Et quand je parle de vulnérabilité, on n'est pas forcément obligé de partager quelque chose d'extrêmement intime. Ça peut être aussi quelque chose de positif. Ça peut être, voilà, quand j'étais petit, j'adorais aller chez ma grand-mère parce que tous les dimanches, il y avait un énorme repas et on mangeait tous ensemble. Et pour moi, il y avait une valeur de communauté très forte. Mais c'est parler du cœur, en fait. Et enfin, la troisième partie, c'est le sens. Donc, on va revenir là-dessus. En parlant du storytelling, on est beaucoup en train de changer les histoires, en fait. Il y a, de plus en plus d'histoires qui viennent de femmes, dans tous les pays du monde et ça, c'est vraiment, important parce qu'on s'aperçoit que, ceux qui racontent les histoires sont ceux qui dirigent le monde. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui avec les statuts qui sont déboulonnés dans de nombreux pays, est vraiment une preuve que ceux qui gagnent, ceux qui ont le pouvoir, redéfinissent l'histoire. On peut voir les statues de Christophe Colomb un petit peu partout dans le monde. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. On peut voir la façon dont on dépeint les différents aspects de l'histoire. En France, 732, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers, etc. Et les, les noms des personnes dans nos rues, on peut voir les statues qui sont dans nos villes, et ce sont vraiment, en général, des statues d'hommes blancs et qui ont participé à l'oppression d'une grande partie du monde et de l'autre moitié de la population en général. Donc, c'est vraiment cette idée de se dire, raconter son histoire, il y a une partie de très, très activiste, parce que c'est reprendre son pouvoir et raconter son narratif, en fait.
Hem, la première étape pour raconter son histoire, c'est vraiment de partir de son pourquoi. Donc Simon Sinek, que vous avez peut-être, écouté, entendu aussi, parle beaucoup de ça, de «Start with why», non? Il a un livre qui a été traduit dans plusieurs langues. Il y a un un site web qui aussi s'appelle «Start with why» et l'idée est de vraiment commencer à partir du pourquoi. Quel est votre pourquoi? Et dans son intervention sur TED, une de ses phrases les plus connues quand il parle d'un projet, c'est de dire: «Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ce pourquoi vous le faites» et il donne justement à nouveau l'exemple d'Apple en disant, ils ne vendent pas des 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 téléphones ou des ordinateurs, mais justement, au début en tout cas, maintenant ça a un peu changé, mais ils se présentaient comme des pirates. Ils se présentaient comme l'alternative à Microsoft qui était un petit peu l'establishment d'une certaine façon. Donc le why était si tu es un rebelle, non, think different, pense différemment. Si tu es un rebelle, achète nos produits et tu seras un petit peu, un rebelle, avec nous. Donc on a cette idée de pirate et d'ailleurs ça se voit dans beaucoup de ces publicités et ça, c'est vraiment beaucoup plus le why, le pourquoi. Donc maintenant, on va aller sur la partie la plus interactive, disons, de cet atelier. Donc, j'aimerais que vous preniez une feuille de papier, plutôt A4 ou A3 si vous avez, mais sinon un cahier. Et que vous la placiez en paysage, si possible. Voilà, comme ça. Exactement. Comme ça, vous aurez plus de place et que vous traciez 2 axes. Donc un axe sur le bord gauche de la feuille qui va aller du négatif tout en bas jusqu'au positif tout en haut et un axe au milieu qui va représenter le temps. Donc ici, en fait, va être votre naissance à gauche et ici, à droite, va être aujourd'hui. D'accord? Donc de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est de dessiner votre courbe de vie. Prenez 5 minutes, pour dessiner votre courbe de vie. L'idée est, de partir et d'en faire qu'une si possible. Si vous ressentez le besoin d'en faire plusieurs, une pour la vie, pro, une pour la vie perso, c'est possible aussi. Hem, mais c'est aussi, possible d'en faire une seule comme résumé, en fait. L'idée est de prendre votre stylo et déjà de commencer en se disant: «Ben voilà, au début, à ma naissance, comment j'imagine un petit peu ma naissance? Est-ce que c'est un événement plutôt neutre, plutôt positif, plutôt négatif?» et puis de continuer, de dire: «Voilà, est-ce que dans, mon enfance, c'était plutôt agréable ou au contraire c'était assez difficile? À partir de là, comment ça s'est passé? Est-ce que, au contraire, j'ai changé d'endroit et c'était super, mais après mes parents se sont séparés donc c'était plutôt triste?» Puis j'ai changé d'école, c'était un très bon moment et ainsi de suite. D'accord? Avec des hauts et des bas comme une sorte de sinusoïde. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer cet exercice? Des doutes sur comment le faire? N'hésitez pas à lever votre main, même, face à la caméra si vous avez des questions. C'est bon? OK. Alors dans ce cas, je vous laisse, quelques minutes pour dessiner cette courbe. Aurélie, Oui, est-ce que tu veux que je mette un peu de musique en attendant? si tu veux. Dans ces conditions, je vais reprendre la main sur l'écran, tout simplement. D'accord.
terminé? Oui? OK. Donc, je vais vous demander, merci beaucoup pour la musique. Je vais vous demander de identifier les 3 meilleurs moments de votre vie. Les 3 moments, vous avez été le plus heureux et si oui, pourquoi? Donc, est-ce que vous pouvez les identifier et et se dire pourquoi? Est-ce que c'était, des moments justement d'amour, de voyage, de liberté? Pourquoi ces moments étaient les plus heureux? Et ça peut être un moment de quelques minutes ou de 2 ans. Oui. Quelle était l'émotion? Quelle était la valeur au cœur de ce moment? Est-ce que c'était l'amour, la connexion, la communauté? Est-ce que les consignes sont claires? Je vois dans le chat que certaines personnes ne sont pas très claires sur les consignes. L'idée est de faire une courbe de vie de haut en bas, vos moments les plus hauts et les moments les plus bas. Dites-moi si c'est pas clair dans le chat. Donc, même chose, je vais vous demander d'identifier les 3 moments les plus négatifs, les 3 moments les plus difficiles, mais qui ont quand même fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Quels sont ces moments? À nouveau, pourquoi? Quelle était l'émotion au cœur de ces moments-là? Est-ce que c'est la perte d'un être cher? Est-ce que c'était une maladie? Est-ce que c'était la perte d'un emploi? Un déménagement? Oui, Moïse, il y a une... Je vois que Moïse a levé la main. Une question? Est-ce que tu veux que j'ouvre les micros? Tu me dis si on ouvre les micros maintenant ou si Je je veux crois qu'on qu'on ne parle en t'entend même temps. pas. Est-ce que tu veux qu'on ouvre les micros Je maintenant? n'entends pas. Est-ce que tu m'entends Oui, moi? toi, je ne t'entends pas. Guillaume. Ah bon? Le micro. Mon micro, je sais pas, ça marche depuis tout à l'heure, ça marche plus. Est-ce que les autres m'entendent? Ah, il y a qu'Aurélie qui ne m'entend pas. Alors, tout OK. le monde m'entend, Aurélie, sauf toi. Bon. Ah, vous entendez. Bon. Alors, c'est moi qui n'entends pas, du coup. C'est un mystère. Oui. Bon, vous m'entendez, c'est déjà bien. Attends, je vais enlever ça. Peut-être que ce sera mieux. OK, Oui, bonjour. j'entends. Oui, Moïse, t'écoute. Le peu que j'ai compris, j'ai essayé de retracer ces cycles de vie. Et pour moi, c'était des moments un peu mélangés. C'était qui a caractérisé ce moment.
En fait, on vous entend pas. Avec nous, les enfants. Moïse Kittet, votre connexion, elle vacille beaucoup, on ne vous entend pas du tout, ça coupe beaucoup. Mais peut-être s'il y a une autre question de quelqu'un d'autre, on le prend en attendant que ça se rétablisse chez toi, Moïse. Je vois Ladislas qui a levé la main. Bonjour, Léi. Bonjour. Oui, j'ai levé la main parce que je viens de dessiner ma courbe de vie. Vraiment, c'est très génial. Vraiment, j'aime bien l'exercice parce que ça m'a aidé à connaître comment ça évolue depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que moi, ma naissance, ma famille et mes études primaires, c'est en bas. OK. Et mes études universitaires, c'est en haut. OK. Et c'était un meilleur moment? Oui, il y a l'amour, le chômage aussi, ça descend encore en bas. Je vois le travail, c'est encore en haut. OK. Alors, les fiançailles aussi, c'est en bas parce que ce sont des moments là où il y a des turbulences, il y a des chocs. Alors, pour moi, je vois que c'est en bas, les autres, c'est en haut. C'est excellent. Est-ce que ceux qui veulent, hein, je ne veux pas du tout forcer, mais est-ce que vous pourriez montrer votre courbe si vous vous sentez à l'aise? Pas forcément de très près de la caméra, mais comme ça, on voit un petit peu les différences de vie, quoi. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Donc, il y en a certains qui ont dessiné des moments. Ah, bah, Mike, on voit à la fin super positif, hein? Super. Si vous avez envie de partager, c'est pas obligé. Mais Ok, c'est ça. Je l'ai levé. Je ne sais pas si vous le voyez. ouais, on voit un peu plus haut. Ah, Ah ben voilà. comme ça? Ouais, c'est clair. Oui. Super. Merci Ladislas. Merci Et donc, beaucoup. ça t'a aidé à quoi de faire l'exercice? Et donc, ça m'a aidé de connaître alors, depuis ma naissance jusqu'à présent, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Mais aussi, ça me pousse de voir, ça me pousse maintenant de loin pour voir comment je vais corriger ce qui est devant moi. Super. Oui. Ça permet de prendre du recul, en fait, et de regarder. En fait, on le fait rarement, hein, cette courbe de vie, mais tout d'un coup, avoir une sorte de recul, de photo de toute sa vie d'un coup, et de prendre un peu de recul. Et si vous la faites demain, peut-être que ce sera différent, hein, parce que demain, peut-être que vous vous sentirez, vous aurez une autre perspective sur votre vie, certains événements seront plus forts que d'autres. Donc, ça peut bouger tout le temps, en fait. Ce qui est important, c'est, de savoir ce qui vous rend triste. Alors, il y a des événements extérieurs, évidemment, mais il y a aussi des événements intérieurs. Donc, par exemple, un travail, ça peut être un travail où vous n'êtes pas du tout aligné avec vos valeurs. Ça peut être, ou un mariage, ou un couple, un partenariat, où vous n'êtes pas du tout aligné aussi. Donc, c'est cette idée de se connecter un petit peu plus avec son essence, avec son être, pour savoir où est-ce que l'on se sent bien, parce que finalement, les moments les plus hauts, ce sont les moments où on est le plus aligné avec son être, et les moments les plus bas, c'est justement où il y a une rupture, une dissociation de notre raison d'être. Oui, oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci Ladislas. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cet exercice? Myriam? Myriam, tu veux intervenir? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, bonjour Myriam. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. On t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord.
Voilà, je vais essayer de retracer ma vie aussi. C'est mes expériences positives d'abord et négatives. Et j'ai essayé de donner un titre, d'abord avec le positif. OK. Je donnais un titre sur 3 aspects. J'ai eu une enfance d'abord agréable, Mhm. un parcours universitaire fascinant et dans l'état adulte, j'ai eu une rencontre agréable. Ça, D'accord. c'est l'expérience positive. Et les négatives, j'ai eu une adolescence turbulente. On t'entend mal, Myriam. Ça coupe un petit peu. Voilà. Ouais. Et voilà, un choc adulte. Ok, attendez. Là, ça va? Là, ça va un peu mieux. Un peu mieux. D'accord. Je pense que vous avez bien entendu mon parcours de l'expérience négative. Je disais que j'avais donné un titre à chaque À histoire. chaque partie, absolument. Dans la première, à chaque partie, voilà. Dans la première était une deuxième, c'est une trahison d'amour. Et ensuite, un choc, dans l'état adulte, c'était le divorce de mes parents. Voilà, c'est un peu ça. Super, merci Myriam. Merci. Ouais. Je vois que Christiane a une question aussi. Christine, pardon. Si je me rends compte que ma courbe de vie est plus descendante, c'est-à-dire que je n'ai pas encore ou je n'arrive pas à déterminer mon pourquoi. Non, pas du tout. Si ta courbe de vie est plutôt descendante, c'est plutôt l'idée de ta perception de ta courbe de vie est plutôt négative en fait. Ce qui peut être une réalité, ça c'est simplement ta perception. On va parler du pourquoi maintenant, ce n'est pas forcément lié à ça. L'idée est plutôt de, par contre, si tu te connectes plus avec ton pourquoi, il se peut que ta courbe de vie remonte parce que ça te donnera plus de motivation. Ce que je trouve difficile dans l'exercice, c'est que parfois les meilleurs moments se mélangent aux plus difficiles. Tout à fait, un nouveau job excitant, mais en même temps très difficile en termes de quantité de travail. Oui. Donc, je vais, avant de continuer sur les commentaires, je voudrais vous parler un petit peu du cercle d'or, histoire de continuer un petit peu à partir de cette courbe. Donc, l'idée de cette courbe, c'est déjà de faire d'avoir une vision de toute votre vie. Ensuite, pour moi, ce que j'aimerais, c'est essayer d'imaginer votre pourquoi. Et votre pourquoi, c'est un petit peu, vous voyez, ce cercle d'or dont parle Simon Sinek, en fait. D'accord? Donc, à côté de votre courbe de vie, je vais vous demander de dessiner la même chose, de dessiner 3 cercles concentriques avec le cercle extérieur qui va être le quoi, le cercle du milieu qui va être le comment, et le cercle du centre qui va être le pourquoi. D'accord? Cette idée du why, en fait. OK? Et donc, l'idée, en fait, ici, c'est de se dire, de faire le lien entre les 2 éléments. Quand vous prenez votre courbe de vie, l'idée est de se dire que tout au long de votre courbe de vie, il y a un fil rouge, en fait. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Il peut y avoir plusieurs fils rouges, en fait. L'idée est de se dire que vous pouvez faire des liens dans votre courbe de vie entre différents moments. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais imaginer un projet, d'accord?
L'idée est de vous dire, imaginez que je vous donne une quantité, vous gagnez au loto, non? Je vous donne énormément d'argent pour monter le projet de vos rêves. OK. Donc, vous avez assez d'argent pour avoir une maison, vos besoins matériels et ceux de votre famille sont couverts, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'idée est de se dire, est-ce que, qu'est-ce que vous feriez? Imaginez qu'il vous reste de l'argent pour monter un projet qui a un impact positif sur votre communauté. OK? Et l'idée est de se dire, au fond, quel est le thème qui vous tient énormément à cœur? D'accord? Alors, ça peut être un thème qui vous passionne. J'adore l'environnement, je suis passionnée de nature, j'ai envie de monter un projet sur ce thème-là. Ou au contraire, ça peut être un projet, une colère qui vous énerve. Je suis vraiment fâchée de la façon dont on traite les femmes dans mon pays. Je suis vraiment fâchée du manque d'accès à l'éducation de telle population dans ma ville. Je suis vraiment fâchée de la façon dont on ne recycle pas les déchets. Qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous pouvez l'écrire dans un coin de votre feuille? Quel est le thème qui soit vous tient énormément à cœur ou au contraire vous agace? Et en fait, ce thème, il est lié à votre histoire. OK? D'abord parce que ce thème, au cœur de ce thème, il y a une valeur qui est très importante pour vous. Quelle est la valeur qui est au cœur de ce thème? Est-ce que c'est le respect de la nature? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est l'éducation pour tous? Est-ce que c'est l'égalité entre les sexes? Qu'est-ce qui est pour vous fondamental comme valeur? Et quand vous avez cette valeur, l'idée est d'identifier des moments dans votre courbe de vie qui expliquent pourquoi cette valeur est si importante pour vous. Par exemple, si vous avez identifié la justice comme valeur, l'idée est de trouver dans votre histoire un moment où soit vous avez été victime d'injustice et ça vous a vraiment touché, ou au contraire, un moment où vous avez vécu une situation de justice et vous avez trouvé cela extrêmement positif. Donc l'idée, c'est de toujours lier la valeur à une histoire. Parce qu'une valeur comme ça ne parle pas trop aux gens. Si on dit oui, moi je crois beaucoup à l'union entre les êtres dans le monde. Bon, d'accord, super, mais c'est une phrase en fait. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est des mots. Par contre, si vous le liez à une histoire en expliquant comment, quand vous avez grandi, vous étiez dans un quartier où tout le monde, quelle que soit leur couleur de peau, vivait ensemble, jouait ensemble, mangeait ensemble, il y avait une grande communauté et c'était un moment exceptionnel pour vous, c'est pour ça que vous croyez vraiment à cette valeur d'entraide entre les êtres humains, là, ça a de la force. Donc, c'est la façon de trouver le lien entre votre valeur, qui est en gros votre pourquoi, et votre histoire de vie. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des doutes ou des questions?
Je vois pas. Non, ça va? OK. Donc après, je vous demanderai un petit peu de partager, hein, mais l'idée, c'est ça, c'est une valeur, une histoire. Et donc, si on revient à ce cercle d'or, le why va vraiment être cette histoire, en fait. Donc, si on imagine que vous montez un projet, le why, c'est vraiment la valeur qui est derrière le projet. Et le but, c'est que cette valeur soit la valeur qui à la fois vous parle parce qu'elle est liée à votre histoire personnelle, mais aussi qui soit à l'œuvre dans votre projet. Si elle n'y est pas aujourd'hui, votre courbe de vie, elle sera forcément négative en fait, parce que vous serez dissocié de ce qui vous tient à cœur. Donc l'idée est d'identifier cette valeur. Et enfin, la dernière diapositive que j'avais pour vous, c'est une structure pour parler en public de votre projet à partir de ce why. OK? Donc, elle est en anglais, mais je vais l'expliquer en français. L'idée, en fait, c'est une des structures d'intervention quand on parle en public. Ça peut être pour faire de la politique, ça peut être pour parler de son projet, ça peut être différentes choses. Et l'idée est de structurer son récit en 3 parties. L'histoire de moi, l'histoire de nous et l'histoire de maintenant. En fait, on a tendance, quand on parle en public, à faire des présentations PowerPoint assez rébarbatives, qui parlent plutôt du quoi et du comment, mais pas vraiment beaucoup du pourquoi et pas vraiment beaucoup d'histoire. Donc l'idée, là, est d'avoir une autre structure qui va finalement du personnel au collectif, du particulier au général. La première étape de Story of Me, donc l'histoire de moi, c'est justement l'histoire que vous venez d'identifier. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, vous voulez parler d'un projet qui parle de la nourriture saine. Vous voulez monter un projet de nourriture saine et bio pour les enfants. Je dis n'importe quoi. D'accord ? La valeur, pour vous, c'est justement la santé, le bien-être. Et votre histoire, donc vous allez commencer par votre histoire. Votre histoire, ça peut être une histoire de, comme je disais tout à l'heure, quand vous étiez petit, vous vous souvenez, vous alliez chez vos grands-parents et votre grand-mère faisait des confitures maison qui étaient trop bonnes, ou vous donnez du pain qu'elle faisait, votre grand-père cuisinait des choses à la cheminée, des choses très naturelles, très saines et que vous adoriez. Ça peut être ça, l'histoire. C'est pas obligé d'être une histoire hallucinante. C'est une anecdote, c'est un moment de votre vie, mais qui est un moment vrai, un moment authentique. Pas oui, la dernière fois que j'ai monté le Kilimandjaro. C'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. L'important, c'est que ce soit vrai. Donc, quand vous racontez cette histoire, l'idée est de donner des détails. Parce que c'est comme ça qu'on va activer ce qu'on a vu tout à l'heure de l'effet miroir. D'accord ? Le but, c'est que je me mette à votre place et que je ressente vos émotions. Donc, pour ça, il faut que vous me donniez des détails. Où est-ce que vous êtes ? Dites-moi le nom du village, comment il est, c'est vert, c'est arboisé, c'est dans la montagne, au contraire, c'est dans une grande ville. Expliquez-moi, que je m'y vois. On sent quoi, on entend quoi, qu'est-ce qu'on voit ? Justement, me mettre un petit peu en situation, l'exposition de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est un moment où soit super agréable, soit super désagréable, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Et qu'est-ce que vous sentez dans cette histoire ? Et la conclusion de l'histoire, c'est justement, ça vous amène
au why, ça vous amène à la valeur, non? C'est un peu dire, voilà, bah, c'est justement pour ça que pour moi, manger sain, c'est vraiment au cœur de ma vie. C'est là en moi depuis que je suis tout petit et c'est quelque chose que je veux partager avec le reste du monde, par exemple. Donc, expliquez pourquoi c'est si important pour vous. La deuxième étape, The Story of Us, donc l'histoire de nous, c'est là où vous allez plus parler à la tête. Jusqu'à présent, avec l'histoire personnelle, on a plus parlé au cœur. Donc là, on va plutôt expliquer quels sont les chiffres, quelles sont les données, pourquoi on a pourquoi c'est important de manger sain, quelles sont les études qui ont été faites. Et on n'est pas obligé d'avoir 46 études, on peut en avoir 2 ou 3, mais là, on va parler plus de faits, de chiffres, d'études, d'accord? Oui, la moitié de la population est en surpoids. 20% de ce qu'on mange finit à la poubelle, j'en sais rien. Donc, des chiffres clés qui expliquent que votre histoire n'est pas simplement une histoire émotionnelle, mais c'est aussi une histoire rationnelle. Et enfin, à la fin de Story of Now, l'histoire de maintenant, donc là, on va parler de l'action. Qu'est-ce que vous proposez? Donc là, l'idée est de dire, c'est pour ça que je veux monter un projet qui fait. Et donc là, vous expliquez le quoi et le comment, mais pas avant. D'abord, vous avez vraiment touché les gens avec le why, avec la valeur, avec l'histoire. Vous avez réussi à les accrocher. Et ensuite, vous allez vraiment dans cette idée de quoi et comment. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Et expliquez-la. Bon, pas dans les méga détails, mais expliquez comment ça marche. Comment s'appelle votre solution? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est quelque chose de physique? Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est… Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Pourquoi c'est super? Pourquoi c'est aussi particulier? Pourquoi on doit venir dans ce projet? Donner envie. Quel est le rêve? Quel est le rêve que vous voulez atteindre? Non? Mon rêve est de développer ce projet dans tous les villages autour de Kinshasa. J'en sais rien. Quel est mon rêve, en fait, avec ce projet? De façon à embarquer les gens dans votre vision. Et à la fin, de terminer avec un call to action, un appel à l'action. OK? Parce que parfois, on termine et c'est un peu plat, quoi. C'est un peu genre, bon, voilà, j'ai fini. L'idée est un peu de terminer avec un appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent à la fin de votre intervention? Est-ce que vous voulez qu'ils viennent dans votre restaurant, si vous avez un restaurant? Est-ce que vous voulez qu'ils aillent sur votre site web? Est-ce que vous voulez qu'ils viennent vous dire ce qu'ils pensent de votre projet? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire quelque part? Qu'est-ce qu'il y a de concret à faire? Parce que si vous avez vraiment motivé les gens, vous les avez touchés par votre histoire, par votre motivation, vous les avez convaincus par les chiffres que vous avez cités, bah, autant activer cette motivation et la transformer en action. Donc, l'idée est vraiment d'arriver à connecter cette histoire de vie avec les valeurs qui sont au creux de vous, trouver avec de choix une histoire qui va être honnête et authentique, la partager avec vulnérabilité dès le départ de votre intervention, faire du sens avec des chiffres et des études qui prouvent que ce que vous dites est sensé, et enfin proposer un projet qui est positif, qui est clair, qui est simple, qui fait rêver et engager le public à une action concrète. Voilà un petit peu cette logique. Est-ce que ce que je viens d'expliquer est clair? Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Je vais arrêter de partager pour qu'on puisse échanger. Alors, Aurélie, dans le chat, il y a déjà une question de Christine qui dit dans ce cas, on peut avoir plusieurs why en fonction de sa courbe de vie. Donc, c'est ça la question. Alors, je regarde deux choses. Je regarde le message d'Audrey. Donc, justement, en faisant l'exercice, je me rends compte que la valeur qui est pour moi fondamentale est au centre des variations de ma courbe de vie. Très bien, il n'y a pas de souci. Enfin, j'imagine, à Audrey, mais j'imagine que quand cette valeur est respectée, tu es plutôt dans le positif, et que quand cette valeur n'est pas respectée, tu es plutôt dans le négatif. Et je comprends. Ouais, ok.
tout à fait. Pour moi, par exemple, une valeur, c'est la liberté. C'est très important pour moi. Donc, quand je suis dans un projet où je sens cette liberté, je vole, hein, je peux faire des tas de choses. Si ce n'est pas respecté, si on me dit quoi faire, si on me limite, si j'ai des process constants, si je dois rendre des comptes, je m'étouffe, hein, je m'étouffe et je suis vraiment très malheureuse. Dans la question de Christiane, dans ce cas, on peut avoir plusieurs why en fonction de sa courbe de vie. Alors oui, on peut avoir plusieurs why. On peut avoir plusieurs why et après, on va en avoir qui sont plus forts que d'autres. L'important quand vous présentez un projet, c'est d'en identifier qu'un seul, parce que sinon c'est confus en fait. Vraiment, l'idée est d'être simple. Donc, si vous présentez un projet, une solution, un why, une histoire. C'est tout. Parce que si on commence à avoir 3 why et 2 histoires à moitié et 3 call to action, les gens sont là, bon alors concrètement, on fait quoi? Donc c'est vraiment l'idée d'aller vers la simplification, même si vous avez d'autres why. Donc c'est une histoire, comme je disais au début, de choix. Parfois, je vais présenter mon projet et mon histoire sous l'angle de la liberté. D'accord? Donc moi, je travaille beaucoup sur la parité homme-femme, donc je vais partir de la liberté. Je vais raconter une histoire où pour moi la liberté n'est pas respectée, ou au contraire où j'adore cette liberté que j'ai aujourd'hui en tant que femme et je le lie au fait que j'aime travailler avec des femmes et développer leur liberté. Parfois, je peux prendre l'idée de l'équilibre. Je vais dire pour moi, c'est vraiment important l'idée de justice et d'équilibre. Je vais donner une histoire où justement il n'y a pas cet équilibre, où je sens soit quelque chose que j'ai vécu moi, c'est-à-dire un déséquilibre qui m'affecte moi, ou un déséquilibre qui affecte quelqu'un d'autre que j'ai vu. Ça peut être mes parents, ça peut être mes grands-parents, etc. Quelque chose de proche quand même, pas le voisin d'en face, parce qu'il faut que ça me touche. Et je vais aller plus à expliquer comment je choisis avec cet équilibre. Donc oui, on peut avoir plusieurs why, mais pas non plus 400. Hein. Donc voilà, l'idée est de se centrer un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres doutes par rapport à ce processus? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas si Aurélie, tu nous entends. Mais... Oui, j'entends. Ok, super. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Normalement, Aurélie ne va pas tarder à nous quitter. Et on va continuer cette réflexion en sous-groupe. Donc, mais si vous avez une question spécifique pour Aurélie, c'est maintenant parce qu'après, elle va partir et on continue sans elle. Donc, ce qui est important, en fait, cette méthode est assez simple et fonctionne très bien en public. Quand vous expliquez un projet, elle permet de donner du sens, en fait. Elle permet de connecter. Et donc, pour le public, c'est très clair, en fait, parce qu'il voit le lien. Donc, vous créez du sens. C'est vous qui créez le storytelling, en fait. Moi, j'ai une petite question, du coup. Cette technique, Aurélie, on comprend bien que toi, tu l'utilises pour parler en public, pour faire un discours, une présentation peut-être à un bailleur, un investisseur ou un associé ou une conférence en public, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu utilises un peu le même process quand tu réfléchis à un projet? Tu veux concevoir un projet, est-ce que c'est le même ou tu as d'autres choses qui rentrent en compte? Alors, oui, j'utilise vraiment le cercle d'or, en fait. Pour moi, l'idée, je pars toujours des valeurs, en fait. Je pars toujours de ce qui me tient à cœur. Donc, par exemple, en ce moment, particulièrement après la période que l'on a vécue, le vivre ensemble, pour moi, c'est une vraie question. Après tellement d'isolement, donc, il y a vraiment cette idée de communauté. Pour moi, là, en ce moment, l'idée de communauté, c'est quelque chose de très important. Donc, le why, c'est vraiment la communauté. Après, le how et le what, ça peut vraiment évoluer. C'est-à-dire, ça peut être une maison de co-living, ça peut être une communauté en ligne, ça peut être en France, en Afrique, enfin, ça peut être... Voilà. Donc, mais partir vraiment de ce pourquoi.
Oui. D'autres termes pour rentrer dans le langage utilisé couramment pour les projets. Les why, c'est vraiment la raison d'être. Les how et what, ça devient la stratégie. Du coup, comment j'y arrive, en fait? Oui, le comment, c'est qu'est-ce qui est spécifique dans mon projet. Donc, qu'est-ce qui est vraiment particulier? Est-ce que ça va être en ligne? Est-ce que ça va être avec une population particulière? Pourquoi ce projet est différent des 40 000 autres projets qui existent, hein? Et le what, c'est concrètement ce que tu vas faire. Mais vraiment concrètement, hein, pas un truc fumeux, genre je vais sensibiliser. Non, je vais faire des cours de 2 heures dans tel village sur la protection de l'environnement. Tu vois, un truc concret, quoi. Pas fumeux, quoi. Sinon, après, on galère. Ouais. Quand tu as proposé l'exercice de la courbe de vie, Mireille, qui avait déjà fait l'exercice, est allée chercher ce qu'elle avait gardé précieusement. Voilà. Et je voulais savoir si toi, tu avais aussi des choses que tu gardais précieusement et que tu gardais, ou est-ce que tu refais l'exercice? Est-ce que tes valeurs, elles sont notées quelque part dans ton bureau en grand, ou c'est juste quelque chose que tu gardes et que tu réévalues tout le temps? Comment tu le fais vivre, en fait, ces outils? Alors moi, je garde beaucoup. J'ai plein de papiers chez moi. Moi, j'adore écrire et donc j'ai plein de cahiers. Donc j'ai tous les cahiers sur lesquels j'ai écrit. J'ai genre un placard chez moi, enfin chez mon père à Toulouse avec tous les cahiers, quoi, tu vois. Et donc tu as toutes les to-do list depuis des années. Tu as tous les noms des gens que je me suis dit que j'allais rencontrer. Et puis tu as toutes les réflexions, tu vois, parce que ces life maps ou ces questions sur le why, etc., c'est quelque chose que je réévalue tout le temps. Mais au fond, il y a toujours les mêmes choses qui, tu vois, et je pourrais les mettre. Moi, je me suis fait un tatouage Libra, en fait, parce que je suis Balance. Et pour moi, c'est vraiment 2 de ces valeurs, tu vois, la liberté et comme un signe d'air, mais aussi c'est le signe de la justice et de l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Donc pour moi, ça, c'est vraiment au cœur. Il y en a certaines qui évoluent, mais oui. Après, en effet, on peut se les mettre comme ça pour pas perdre le nord, justement. Ça peut être intéressant parce que parfois on se perd. On perd ça parce qu'il y a une partie du mental qui nous dit non, non, Audrey, tu n'es pas la seule à garder des cahiers. Mais on garde tout un tas de cahiers que des fois je me dis qu'est-ce qu'on va en faire de ces cahiers. Ou alors des fois tu les re-regardes, pas bon. Pendant le confinement, je les re-regardais, je me disais oh là là, tu es en train de te poser les mêmes questions qu'il y a 10 ans. Pas bon. Alors, tu as 2 interprétations. Soit une, tu te dis c'est bien, tu es toujours la même personne. Soit 2, tu te dis tu n'avances pas, tu tournes en rond. Ça dépend si tu es dans un moment positif ou dans un moment négatif, quoi. Mais voilà. Et donc, Diaby dit cet exercice m'amène à l'enfant dans mon village à Dabola, en République de Guinée, ce qui fait aujourd'hui que je travaille beaucoup sur les questions de respect et de protection de l'environnement. Absolument. Enfin, au fond, ce qu'on fait maintenant, c'est très lié à nos premières années de vie, je crois, moi. Enfin, je crois qu'au fond, ce why, il se crée très tôt dans la vie, surtout pour des personnes très empathiques, très sensibles. C'est ce qui nous touche, en fait. Soit des moments hyper agréables, soit au contraire des moments qui nous blessent, qui nous attristent, qui réveillent nos... Parce que les enfants n'ont pas encore cette carapace que l'on met avec la société de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et donc, il y a un peu ce sentiment très pur de ça, c'est pas bien. Ça, je vois, c'est pas OK. Ou ça, je vois, c'est super. C'est très instinctif, en fait. Et au fond, notre why, c'est ça. C'est un peu notre enfant intérieur, en fait. Eh bien, merci Aurélie. Je ne sais pas si c'est OK. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? Est-ce que vous avez des commentaires? C'est aussi une formation, donc elle s'est libérée pour nous. Mais voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Sinon, ça peut être aussi un feedback à Aurélie. Et puis, voilà. Super. Bon, en tout cas, je vais vous mettre mon mail dans le chat. Et comme ça, si certains veulent écrire ou commenter quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Alors, Aurélie, est-ce que tu aurais une actualité dans ce que tu fais? Parce que tu fais aussi pas mal de choses en ligne. Voilà, donc est-ce qu'il y a une actualité, un truc que tu prépares qui peut intéresser les gens? Écoute, sur le site shiftbalance.org, il y a un défi, un challenge de 21 jours pour développer son pouvoir et on parle justement en partie de cette courbe de vie. Donc ça, c'est quelque chose, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. On avait fait l'an dernier des bootcamps justement. Donc, on verra si on fait ça en ligne cette année. Je vais voir. C'est encore en test. Mais en vrai, c'est mieux, Aurélie. En vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux, je suis d'accord. Donc, j'attends un peu de voir comment ça évolue et si on peut le faire en vrai, on fera ça. Promis. Ouais. Ok, mais on partage, voilà, il y a le lien des Shift Balance, vous avez là-bas, vous voyez le challenge. Je l'ai déjà fait, certains parmi nous ici l'ont déjà fait, il est super, donc n'hésitez pas à vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis là, enfin, je sais que vous allez aller en sous-groupe, c'est vraiment le moment de partager ce que vous avez fait là, les courbes de vie et le why. Et surtout, enfin, vous allez voir si vous êtes en sous-groupe, qu'en fait, et c'est ça qui est beau, c'est que le storytelling nous unit. Vous allez voir qu'en fait, où que vous soyez, et quel que soit votre lieu de naissance, les hauts et les bas sont similaires en fait. Et c'est ce qui est beau. C'est qu'une histoire justement de Guinée va parler à une personne du Jura parce qu'au fond, on vit la même chose. Non, on tombe amoureux, on se sépare, on aime quelqu'un, on perd quelqu'un, on a un travail avec un boss qui nous dit quoi faire et on déteste ça, ou au contraire, on se sent inclus dans une communauté bienveillante. Voilà. Et c'est ce qui est fort dans le storytelling, c'est qu'en partageant ces histoires, on ressent cette communion avec les autres êtres humains et ce qui nous permet d'agir et d'avoir encore plus d'impact. Merci à vous, merci pour vos messages. Bonne chance pour le reste de la formation et à bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au revoir, Aurélie. Au revoir. Ouais. Bon, alors pour cette partie qui reste, il reste 15 minutes, c'est pas beaucoup. On va se mettre en groupe, on sera par deux pendant 6 minutes, donc 3 minutes pour chacun. Et je vous dirai un peu le consigne pour ça. Mais avant de se mettre en groupe, on va faire juste une toute petite. Je vais vous demander de faire un tout petit exercice. Mais pour cela, pour ceux qui ont de caméras allumées, je vous propose d'être sûr de bien vous cadrer parce que pour certains, on voit juste la pointe du cheveu. Pour d'autres, on voit le menton. Essayez juste d'être devant votre caméra. Est-ce que... Très bien, merci. Est-ce que parmi vous, il y en a ceux qui ont déjà entendu parler du yoga du rire? Vous levez la main, yoga du rire, si vous avez déjà entendu parler. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez les découvrir. Et voilà, donc on va juste rire. En fait, pendant 1 minute, Guillaume, tu nous chronomètres, 1 minute, on va rire. Vous ne posez pas des questions, juste vous riez. Moi, je vais lancer les trucs, mais il faut que vous me suiviez en fait. Et il faut qu'on vous voit en fait. Voilà, il faut qu'on vous voit. Donc, c'est 1 minute chrono, Guillaume, pour rire avant qu'on passe aux exercices. Ouvrez mon micro, ouvrez mon micro. Là, ça fait à peu près 1 minute. Est-ce que les micros sont ouverts? Non, je ne peux pas ouvrir les micros de tout le monde, malheureusement. Ok. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça fait? Et si vous voulez prendre une parole, je vois Delphin et Ladislas veulent prendre une parole pour nous dire comment ils se sentent. Si tu peux ouvrir pour eux. Alors, je ne peux pas tout faire. Delphin. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. J'ouvre la parole à Ladislas. Qu'est-ce que j'ai fait avec Delphin?
Alors, Ladislas, vous pouvez parler, votre micro est en mute. Je peux prendre pour quelqu'un d'autre qui parle aussi? Oui, oui, merci beaucoup. En fait, je suis Ladislas de la société civile et environnementale. Je suis basé en RDC Congo. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir pratiqué le yoga du rire? Comment vous vous sentez? Vraiment, avec la présentation d'Aurélie, je me retrouve vraiment dans les bains parce qu'il y a des choses que nous avions découvertes qu'on n'applique pas. Ladislas, le yoga du rire. Oui, je n'ai pas bien compris la question. Comment vous vous sentez après avoir pratiqué le yoga du rire? C'était ça la question. Oui, vraiment, parce que je me sens maintenant très bien parce que ça me permet de planifier d'autres activités que peut-être j'avais ratées auparavant parce que je ne savais pas comment le placer sur mon courbe de vie. Bon, d'accord. Ladislas est toujours sur la courbe de vie, mais c'est pas grave. Donc, on va avancer, en fait. Et je vous ai fait rire un tout petit peu parce que aussi ce qu'on voit dans les images, parce que là, on était en train de voir avec Aurélie les histoires, mais les histoires, c'est aussi ce qu'on met physiquement, en fait, quand on raconte aussi ce qu'on représente. Et je vois parmi vous beaucoup qui ont le visage hyper fermé, et qui ne veulent pas rigoler, qui sont hyper sérieux, qui sont même un peu fâchés. Donc voilà, essayons d'avoir le sourire, on est là aussi pour s'amuser, etc. Donc Guillaume, tu nous dis si ils sont prêts. Donc on va aller en groupe, mais avant d'y aller, en fait, on va repartir sur la question qu'Aurélie a posée. Voilà, on va y réfléchir en se disant, bon, ok, je veux mener un projet parce que vous êtes tous ici, parce que vous êtes des acteurs de changement, vous menez des projets dans vos communautés, dans vos villes. Et voilà, en parlant des communautés, on n'est pas en train de parler de ces gens-là vulnérables qu'on aide, on est en train de parler des communautés comme un groupe, je ne sais pas moi, hétérogène ou homogène, notre ville, notre université, notre quartier, voilà. Donc, si vous aviez de l'argent, c'est-à-dire suffisamment que vous avez couvert tous vos besoins, vous n'en avez pas vraiment besoin, et vous avez de l'argent et vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur, ça va être quoi, en fait? Ça va être quoi que vous allez avoir envie de faire et pourquoi vous allez le faire? Donc, on va aller vraiment creuser, c'est quoi ce truc que vous voudriez faire si vous aviez vraiment suffisamment d'argent et pourquoi? Et pas de problème à la maison. Et que vous n'avez pas du tout de problème à la maison, donc vous n'êtes pas en train de vous dire mes enfants doivent aller à l'école. Non, tout ça c'est couvert, c'est garanti. On est dans un monde parfait, tout ça c'est réglé. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc, on va se mettre par deux. Vous allez vous retrouver par deux. Donc, Guillaume, tu peux lancer le truc et vous allez vous retrouver dans des salles par deux. Et ça sera 6 minutes, 3 pour chacun. Et après, on revient pour clôturer. À tout à l'heure. Mais il n'y a personne ici. Okay. HP, non, HP c'est un vrai lui. Alors, tu m'as demandé, il faut que j'arrête là, non? Comment je fais pour quitter la salle? C'est ça? Ouais. Je vais essayer, mais je sais. J'essaye de voir les groupes où ils sont. Deux, il y a deux partout. Et ils sont en train de s'y mettre en groupe. Alors, ceux qui sont toujours ici, voilà, vous êtes peut-être en train de vous connecter. S'il y a un bouton qui apparaît chez vous, validez, rejoindre la salle. Hein. Et moi, j'essaye de vérifier qu'ils sont bien que deux par groupe. Des fois, il risque d'être trois, enfin. Non, mais c'est pas mal. Alors, on m'a demandé de l'aide.
Bon retour. C'est fini pour vous? Tu mets le micro de tout le monde? C'est possible? Non. Non? Tu veux que j'ouvre tous les micros de tout le monde? Ça va être infernal, hein, ça va faire beaucoup de bruit. Ok. Ils sont capables de les faire. Salut Sharaf. Tu es de retour? Je pense que tu t'es retrouvé seul dans ton groupe, je pense. J'espère que tu as pu quand même réfléchir un petit peu à la question. Il reste encore 8 secondes et dans 8 secondes, tout le monde revient. Mets les micros on de tout le monde et on va demander à tout le monde de fermer. Et comme ça, ils peuvent parler à tout le monde. Ce que je peux faire, c'est autoriser les gens à ouvrir leur micro. C'est ça, exactement. Ok, bon, ben, on est des... Mais il y a des gens qui sont de retour dans la salle, on les voit. Donc, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver potentiellement. Est-ce qu'il y a... On va prendre 3 personnes voilà, qui peuvent partager pas le contenu de ce qu'ils ont discuté, mais en gros, comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que c'était facile? Est-ce que ça a aidé? Voilà, on va prendre 3 personnes. Donc, levez votre main. Vous pouvez communiquer. On ne voit pas de main levée. Et c'est où qu'elle lève les mains? Je ne sais pas, j'ai vu Amel réagir. Amel, est-ce que tu veux partager, Amel? Tu veux réagir un peu? Tu veux partager un tout petit peu? Et puis, il y aura Diaby. Ok. Ben, je trouve que c'était intéressant parce que du coup, on s'est retrouvés à faire le storytelling. Je me rendais pas compte que c'était ce que j'allais faire. Et là, on a vraiment construit l'histoire à partir de ce qu'on vient d'apprendre avec Audrey, si je me trompe pas. Oui. Audrey, c'est bien ça. Du coup, c'était plutôt intense, je trouve. Et voilà, donc c'est une bonne prise de conscience de ce qu'on veut faire et ce qui nous touche vraiment. Et l'exercice était vraiment intéressant. Voilà. Merci, Amel. Diaby, tu as la main levée et puis on prendra Cyril François. Ok. Merci. Et comme Amel vient de dire, j'ai travaillé dans le sous-groupe avec Amel. Ce qui est important, nous avons échangé sur 2 points essentiels, à savoir ma préoccupation et celle de... Diaby, pas le contenu, mais le ressenti. Qu'est-ce que tu ressens après l'avoir fait? Non, franchement, je me suis ressenti à l'aise et à nouveau encore avec force. Et suite à notre échange de l'histoire, de vécu de notre enfance, par rapport à l'éducation, par rapport à notre courbe de vie, je me suis ressenti de nouveau. Super, Diaby. Cyril François? Oui, bonjour. Moi, j'étais avec Arnaud Lugunda et cette technique a permis de tout de suite discuter, d'être vraiment très proche et de construire des histoires. On a chacun proposé 2 projets différents, mais qui rentraient en résonance l'un l'autre très rapidement. Et ça, je trouve vraiment puissant, cette technique. Merci, Cyril. Est-ce que ça vous, après l'avoir pratiqué, évidemment, c'est qu'une petite partie de la pratique, parce que c'est assez profond. Est-ce que vous levez la main si vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est une technique que vous utiliserez dans la rédaction des projets, la conception des projets que vous soumettez? Levez la main si vous êtes OK. OK, moi je le ferai aussi. Bon, ben, on va se quitter parce que c'est quoi? C'est dans 15 minutes. 15 minutes, on a la table ronde sur cadre logique ou bureaucratie illogique. Vous savez que les cadres logiques, c'est les nerfs de la guerre. Et voilà. Donc, du coup, on se retrouve là-bas pour ceux qui seront là. Et à tout à l'heure, alors. Merci beaucoup. Et merci à Cyril qu'on retrouve demain comme conférencier. Cyril François va nous parler de facilitation demain.
Merci d'être là, Cyril. À demain. Allez, au revoir, à tout à l'heure. Est-ce que j'ai partagé le bon lien? Voilà. Tu peux couper. Allez.